Je vais vous montrer le moyen le plus simple et le plus rapide de trouver des musiques libres de droit que vous pourrez utiliser dans vos différentes vidéos. Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors effectivement, un souci que l'on a souvent, et pourtant ça ne devrait pas forcément l'être, c'est comment utiliser de la musique le plus simplement du monde dans vos vidéos sur YouTube. Alors effectivement, ça peut paraître simple, mais ça ne l'est pas forcément. Alors généralement, il y a une erreur que l'on fait quand on débute, quand on fait de la vidéo, on se dit « Ah, bah, j'adore telle musique qui passe à la radio, donc je vais l'utiliser, je vais la mettre dans ma vidéo ». C'est la plus grosse erreur que vous pouvez faire. Si vous faites ça, si vous utilisez une musique qui n'est pas libre de droit dans vos montages vidéo, l'algorithme de YouTube va automatiquement la détecter et va gentiment vous dire quand vous aurez ajouté votre vidéo qu'il n'est pas possible d'utiliser cette musique, parce que vous n'avez pas les droits dessus. Donc c'est frustrant, soit vous avez une vidéo, dans le meilleur des cas, qui va être ajoutée mais sans son, donc on va plus entendre votre musique, votre voix, il n'y aura plus du tout de bande sonore. Et dans le pire des cas, votre vidéo ne pourra même pas être diffusable sur YouTube. Alors attention de bien... Voilà, il va falloir faire bien attention de trouver une source fiable de musique qui vont être libres de droit, une source de musique libre de droit. Alors, il y en a plein sur internet, mais le problème c'est qu'on trouve tout et n'importe quoi. Il y a plein de sites, et la plupart des sites malheureusement vont vous faire payer des musiques pour avoir la paternité justement de ces musiques-là, pour avoir des musiques libres de droit. Mais finalement, il existe des solutions beaucoup plus simples que ça. Alors croyez-moi, moi j'ai eu souvent besoin de musique et je voulais les meilleures musiques, je voulais avoir une grosse source de musique, alors il y a une astuce qui consiste à aller sur des chaînes YouTube qui proposent des musiques libres de droit, et généralement vous avez des liens pour récupérer ces musiques-là. Alors c'est une alternative que je vous montrerai après, à la fin de cette vidéo, mais honnêtement, vous allez perdre du temps. Vous allez perdre beaucoup de temps, c'est très chronophage, c'est pas très structurant. Donc moi je vous propose une solution qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, et qui vous propose un large panel de musique. C'est tout simplement l'audio-librairie de YouTube. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube, et certains ne le savent pas encore en tant que créateurs, propose toute une bibliothèque de musique libre de droit, ou avec paternité, je vais vous montrer la différence, et vous allez pouvoir tout simplement utiliser cette librairie de musique pour vos vidéos. Alors je vous montre tout de suite. Vous allez sur à jour. Donc si vous ne savez pas où je suis, donc voilà, vous vous connectez à votre compte YouTube. Bien sûr, il faudra avoir une chaîne. Vous cliquez ici. Et vous allez cliquer sur Creator Studio ici. Vous allez tomber sur cette interface. Et ensuite, sur le menu de gauche, vous avez un menu Créer. Vous cliquez ici. Et vous tombez dans la bibliothèque audio de YouTube. Alors, il y a une époque... Alors effectivement, il y a une époque où on a vite mis de côté cette bibliothèque YouTube pour la simple et bonne raison qu'à l'époque, elle était peu fournie. Les musiques étaient vraiment de basse qualité. Et on avait du mal à s'y retrouver. YouTube a fait vraiment beaucoup d'efforts, a travaillé avec beaucoup de créateurs, et aujourd'hui, la base de cette librairie est très fournie, et je vous recommande vraiment de l'utiliser, et surtout que c'est très simple. Je vais vous la présenter, je vais vous montrer comment l'utiliser et comment récupérer les musiques pour après les insérer dans vos montages vidéo. Moi, c'est cette façon-là que je fais. Donc vous avez tout d'abord un onglet musique gratuite, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, mais vous avez aussi des effets sonores qui sont libres de droit que vous pouvez utiliser. C'est le deuxième onglet. Donc je retourne sur musique gratuite, imaginons que j'ai fait un montage vidéo et que j'ai envie de mettre de la musique dans ce montage vidéo, mettre une musique de fond. Ici, comment ça fonctionne? C'est simple comme bonjour, vous avez ici la liste de toutes les musiques, vous pouvez les trier, soit par genre, donc on voit ici ambiance, BO, classique, country folk, danse électro, vous voyez, il y a plein de catégories. Vous avez un deuxième filtre, humeur, donc c'est un peu le style de la musique finalement, calme, dramatique, en colère, funk, heureux, inspirant, lugubre, etc. Vous pouvez même choisir le type d'instrument qui va avoir au son de votre bande son. La durée. La durée, c'est une fonctionnalité extrêmement intéressante et importante que moi j'utilise beaucoup en fonction de la longueur de ma vidéo. Pour ma chaîne principale de peinture, quand je fais par exemple des démonstrations de peinture en speed painting ou autre, j'ai besoin de musiques qui sont plus ou moins longues. Et il me suffit ici de choisir la longueur que je veux. Et la paternité, ici extrêmement important, soit paternité non requise ou requise. Paternité non requise, ça va tout simplement vouloir dire que vous allez pouvoir, c'est une musique libre de droit que vous pouvez utiliser sans forcément avoir
à citer l'auteur ou à citer une source spécifique ou une licence. Ce qui est plutôt bien et pratique. Ça vous évite à chaque fois, quand vous utilisez une musique, dans la description de votre musique, pardon, dans la description de votre vidéo, et de faire le travail, de citer la source, etc. Donc moi, généralement, je mets toujours ici paternité non requise. Paternité requise, ça veut dire que la musique va être libre de droit, vous allez pouvoir l'utiliser, mais il va falloir citer l'auteur et quelques informations sur l'auteur, l'album, etc. Ici, je vais le laisser pour vous montrer un peu. Alors, ici, par exemple, alors je mets n'importe quoi, si je clique sur Ambiance, on va voir que les musiques se mettent à jour. En dessous, on voit qu'il y a souvent beaucoup de mises à jour en ce moment sur ces musiques-là, donc il y a toujours du nouveau. Donc ceux qui vont dire qu'il n'y a pas beaucoup de musique sur la bibliothèque audio de YouTube, je ne les crois pas, je ne les crois plus. Aujourd'hui, honnêtement, c'est très fourni. Donc, par exemple, si je clique ici, donc on va entendre la musique, comme vous voyez, on peut avoir un aperçu. Et après, mais il y a tout un travail de recherche pour trouver la musique qui vous correspond. Mais bon, on voit que c'est facile, c'est rapide. Donc imaginons que cette musique m'intéresse. Donc je vais ici cliquer sur télécharger, et voilà. Mon téléchargement commence, fichier MP3, quelque chose de standard, et je vais pouvoir ensuite la réutiliser dans mon programme. Donc ici, bon là je vous montre un exemple, hein, vous montez peut-être pas avec le même logiciel que moi, donc moi je suis sur Premiere Pro, on voit que j'ai mon montage ici. Si je veux une musique en fond, je peux très bien, voilà, prendre la bande son, je la mets en dessous. Bon, le but c'est pas vous montrer les réglages ici avec mon logiciel, mais rendu que moi, il est quand même intéressant d'utiliser le même matériel. Des choses simples, voilà, je peux mettre ma musique en fond, comment en avoir un. Après il me suffit bien sûr d'exporter mon montage et de l'envoyer sur YouTube. Alors c'est bien, vous voyez, donc c'est bien, comme je vous l'ai expliqué, le moyen le plus simple et le plus rapide de trouver de la musique libre de droit que vous allez pouvoir utiliser dans toutes vos vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos qui vont sortir. Il y en a plusieurs par semaine. Et je vous propose aussi de découvrir ma petite formation gratuite qui s'appelle 21 techniques, dans laquelle je vous donne les 21 techniques qui, moi, m'ont plus aidé sur YouTube, sur ma chaîne principale, pour pouvoir acquérir une dizaine de milliers d'abonnés et pour pouvoir développer dans la meilleure des conditions ma chaîne YouTube. Je vous explique aussi les pièges dans lesquels ne pas tomber, le matériel, etc. Vous avez le lien dans la description. C'est une vidéo d'une demi-heure, c'est totalement gratuit. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.